Salut, j'espère que tu vas bien. Mathieu avec toi de l'œil du recruteur. Je suis rédacteur professionnel. Ça fait 12 ans maintenant et j'écris des curriculums vitae. Et au fil des ans, j'ai ajouté l'optimisation de profil LinkedIn à mon offre de service et le coaching d'entrevue, le coaching de carrière. Je vais mettre les liens dans la description vers ces services-là si ça t'intéresse. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet assez spécifique, un débat qui fait rage depuis, depuis que j'ai commencé moi comme rédacteur, qui est-ce qu'on met un sommaire au début, autrement appelé un profil, ou est-ce qu'on met un objectif? Lorsque je dis un sommaire, je ne veux pas nécessairement faire référence à un sommaire des qualifications. Donc ça s'apparente plus à des bullet points. Là, on va avoir une ligne là-dedans sur le nombre d'années d'expérience, une ligne sur la formation et habituellement, le reste, ça va être en regard des compétences. Donc pour moi, là, à partir du moment où il y a des bullets, ça ressemble beaucoup plus à une section des compétences, même si on parle de l'expérience puis de la formation là-dedans. Donc, quand je parle d'un profil ou d'un sommaire, je veux vraiment dire là, un texte continu en guise d'introduction au début de ton CV. Et on va souvent te le recommander parce que c'est la préférence de la majorité des gens. Moi, autrefois, j'avais une préférence, honnêtement, pour l'objectif parce que je le trouvais plus malléable. Je trouvais ça plus facile de faire des bons de carrière puis de se positionner sur tel ou tel emploi. Puis je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est un de ces bels avantages, mais je suis vraiment aujourd'hui 50% d'un côté, 50% de l'autre. Je n'ai pas nécessairement de préférence. Des fois, ce qui va m'aider à décider. Même pour un seul client, là, des fois, je fais un objectif pour une de ses applications puis parfois un sommaire pour l'autre. Bien, ça va être est-ce que le poste qu'on vise ensemble, est-ce qu'il est très, très, très éloigné de ce qu'il a fait dans le passé ou est-ce que ça s'en rapproche quand même assez bien parce qu'on peut donc se baser sur des choses qu'il a fait dans le passé, dans son profil pour se positionner. Sauf que dans les deux cas, qu'on opte pour un objectif ou qu'on opte pour un profil, je t'avoue que la majorité des gens les conçoivent mal, ces sections-là. C'est-à-dire que qu'on recommande l'un ou qu'on recommande l'autre, ils vont mal exécuter la chose. Donc, dans l'objectif, ils vont tout simplement parler de leur objectif professionnel du moment sans se soucier aucune seconde c'est quoi que veut l'employeur. Donc, à cette étape-là qui est tellement précoce dans le processus d'embauche, l'employeur, il se contre-cale, il se contre-fout carrément de ce que tu veux faire, là, puis c'est quoi les conditions que tu veux pour ton prochain emploi. C'est pas ça qui va te qualifier pour le poste. Et lorsqu'on parle d'un profil, c'est presque aussi pire parce que les gens, ils vont juste parler d'eux autres. Fait que là, je sais que c'est ton CV, puis je sais que c'est ton profil, c'est ton sommaire, tu devrais l'écrire au jeu, mais, tu manques une opportunité qui est celle, donc, de créer ce qu'on appelle en anglais un pattern interruption. Et en français, on appelle aussi ça un pattern. Je sais même pas c'est quoi qu'on pourrait dire en français pour le mot pattern. Ça se dit tellement bien. C'est encore une fois, en bon français, ce serait un clash. Donc, pour créer donc une interruption, c'est pour capter l'attention carrément versus les autres candidats qui vont toujours y aller avec des formulations semblables, avec des mêmes introductions. Alors nous, on veut utiliser cet espace crucial-là dans notre document pour venir appliquer le concept du pattern interruption, donc y aller quelque chose avec quelque chose de légèrement original et si tu peux hausser ton originalité dans le barème de l'originalité là, pour t'en aller d'un 5-10% original à un 70% original avec une question, avec un slogan peut-être, quelque chose qui va tirer son épingle du jeu. Alors là, oui, tu as bien compris comment cette section-là peut avoir un grand impact puis peut te permettre de te démarquer facilement. Donc, ça va inciter ton lecteur à aller encore plus loin dans sa lecture. C'est super stratégique de penser cette section-là à chaque fois que tu vas postuler sur des affichages de postes et ne serait-ce si tu allais avec un minimum d'originalité qui serait de citer quel est un des défis principaux qui est énoncé dans l'offre d'emploi, par exemple, déjà là, tu tirerais ton épingle du jeu parce que tu auras personnalisé ton introduction à ta cible. C'est super stratégique. Et comme je te dis, si tu veux y aller encore plus loin, je t'invite à le faire. Moi, pour mes clients, je ne peux pas, honnêtement, y aller à du 70-80% d'originalité parce qu'ils vont juste capoter. Ils vont dire quoi? T'as fait quoi avec mon profil? Il va falloir que je fasse de l'éducation à chaque fois, puis c'est beaucoup trop long. Alors, tu as de la chance de tomber sur cette vidéo aussi parce que tu vas être parmi les seuls qui vont avoir sans doute compris le concept que j'essaie d'expliquer, qui est d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus marketing au début de ton CV. Si j'avais moi-même à appliquer à faire une postulation, ben j'aurais pas peur de la résultat
insultante, puis je serais pas aussi attaché à mon ego probablement que mes clients. Puis je dis pas ça avec méchanceté, c'est tout à fait normal de vouloir parler de soi dans cette section de son CV qui est appelé un profil, ou de parler de son propre objectif professionnel. C'est tout à fait naturel, donc c'est notre CV, on veut parler de soi, sauf que on oublie toujours ce que j'essaie de répéter, qui est tiré d'un livre, un classique de la littérature, qui est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, qui est pour susciter une réciprocité, pour que les gens s'intéressent à nous, il faut d'abord s'intéresser à eux. Et c'est pour ça, donc, que j'incite les gens à penser, à réfléchir comment on pourrait, pour chaque offre d'emploi ou pour chaque employeur, essayer de les interpeller sur ce qu'eux vivent au quotidien. Comme je te disais, ça peut être avec peut-être une question en guise d'introduction. Peut-être que ça va être avec un fait dès le début de ta lettre de présentation. Alors là, oui, je m'écarte du sujet du CV, mais c'est la même chose dans tous les espaces dans lesquels on se vend. On va toujours vouloir s'intéresser à l'autre d'abord. Alors que ce soit dans un titre LinkedIn, dans un début de section info sur le profil LinkedIn, que ce soit en début de lettre de présentation. Alors, tous ces espaces-là sont critiques et tu dois donc les réfléchir en fonction de ta cible et non pas en fonction du jeu. C'est vraiment après qu'on présente la solution, qu'on va parler de son expérience, de ses compétences, mais au début, on veut capter l'attention différemment dans une économie de l'attention de nos jours. Et c'est encore d'autant plus important d'appliquer ces concepts de marketing-là à son propre branding personnel. J'espère que si tu as apprécié la vidéo, c'est tout ce que j'avais à te communiquer aujourd'hui. En résumé, en récapitulatif, un sommaire ou un objectif, on s'en fout. La seule condition, c'est de faire différent des autres. Et si tu appliques ça à ta recherche d'emploi, je te garantis que tu vas obtenir plus de succès, que tu vas capter l'attention des recruteurs. Mets-moi un like pour m'encourager à produire des nouvelles vidéos. C'est toujours un petit boost pour moi. Parlant de boost, j'ai rédigé une infolette qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi. Tu vas trouver le lien dans le descriptif. Puisque cette vidéo aussi parle de CV, aussi je vais mettre le lien vers mon modèle de CV gratuit qui vient aussi avec une infolettre, mais celle-là de 7 jours seulement, qui va donner quelques petits trucs sur comment le rédiger. Enfin, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur le CV, le profil LinkedIn, la recherche d'emploi, le travail autonome et tout, et la carrière et la vie. Alors, abonne-toi, ça va te permettre de recevoir plus de vidéos comme celle-ci dans ton flux. Et là-dessus, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de live. Bye bye.